Beaucoup de gens confondent encore le salut et la vie chrétienne. Tu as tout à fait raison. C'est parce que ces personnes ne comprennent pas du tout l'évangile. Ils vont à l'église, ils prient, ils se rassemblent entre frères et sœurs, entre guillemets, et ils disent en fait, eh bien, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, sinon on perd le salut. Donc ces gens-là, en fait, ils proclament Jésus de leur bouche, mais en vérité, ils croient en leurs œuvres. Ils participent au salut. Ils ont l'apparence de chrétiens, ils ont une belle apparence, hein, si tu veux. Tu as l'impression que mais ils font de bonnes actions, qu'ils sont dans la volonté de Dieu, mais ils renient l'évangile. Ils renient la simplicité de l'évangile qui dit que c'est Christ qui nous donne la vie éternelle et que personne ne peut nous arracher de sa main. Il a même dit en Jean 6, 39, qui est très important, et la volonté de Dieu, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Donc si tu peux perdre ton salut, ça veut dire que Christ, il ment, ça veut dire que tu craches sur sa croix, ça veut dire que tu n'as pas confiance en sa promesse. Moi, quand j'ai cru en Christ, j'ai su qu'il avait promis cette vie éternelle et que je l'aurai pour toujours, indépendamment de ce que je fais. Les gens ne comprennent pas aussi que la vie chrétienne demande des efforts. Et tout ce qui demande des efforts, c'est-à-dire tout ce qui demande des œuvres, ne nous sauve pas. On n'est pas sauvé par les œuvres de la loi, la Bible dit, mais par la foi en Jésus-Christ. Bien sûr, cette foi doit être agissante pour être utile et bénéfique à Dieu, mais c'est pas parce que nous œuvrons que nous montrons que nous allons au paradis. Non. Il y a des gens dans la rue qui ne sont pas sauvés, qui peuvent faire de bonnes actions et suivre les principes chrétiens. Ça ne veut pas dire qu'ils vont au paradis. On est sauvé parce qu'on a cru en Jésus-Christ, parce qu'on a placé notre confiance en son œuvre rédemptrice uniquement. Pas parce que, en fait, on a aussi des bonnes œuvres pour prouver que nous sommes sauvés. Ça, c'est un faux évangile, c'est un salut par les œuvres. Et il y a beaucoup de pasteurs qui enseignent ça. Ce sont des faux pasteurs, ce sont des faux frères. Il faut vous méfier de ces évangiles-là et de ces personnes. Moi, je vous encourage surtout à croire en Christ et à œuvrer pas parce que vous voulez garder votre salut, mais à œuvrer parce que vous voulez amener la grâce dans la vie des gens. C'est ça la grâce. La grâce, c'est de connaître Dieu et de savoir désormais comment vivre pour Dieu et de savoir comment manifester cette lumière dans le monde. Ce n'est en aucun cas le fait de garder par nous-mêmes le salut par nos œuvres. Attention à ça. Que Dieu te bénisse.